Un diplomate claque la porte lors d'une réunion à huis clos au Moyen-Orient. Ouais. Et 48 heures plus tard, le prix du fret maritime triple à l'autre bout de la planète. Ça impacte même le coût des matériaux de construction sur un troisième continent. C'est fou, mais c'est la réalité mécanique de notre monde aujourd'hui, en 2026. Concrètement, l'information n'est plus... Enfin, ce n'est plus une simple série d'événements isolés. C'est devenu un système nerveux hypersensible. Exactement. On appuie sur un nerf à une extrémité et ça déclenche un spasme immédiat à l'autre. Et pour naviguer là-dedans, je suis ravie d'entamer cette nouvelle plongée au cœur de l'information avec toi. Moi de même. Il faut vraiment dépasser la simple lecture des gros titres, c'est certain. Alors, notre source du jour, c'est le Florida Roundup, daté du 11 mai 2026. Notre mission, c'est de prendre un instantané de ce monde en pleine ébullition. Mhm. On va relier les points entre la diplomatie, les alertes climatiques et même le sport. L'idée, c'est d'extraire ce qu'il faut retenir sans se noyer dans la surcharge d'infos. C'est le défi, ouais. Mais avant de commencer, une précision vraiment incontournable s'impose. C'est très important de le rappeler, oui. Absolument. Nos sources abordent des sujets extrêmement sensibles sur le plan politique. On va parler des actions de Donald Trump, de l'Iran, d'Israël. Des vraies poudrières. Voilà. Et donc, il doit être très clair que notre analyse est strictement neutre. Il n'y a ici aucune prise de parti, aucune validation idéologique. Aucune. L'objectif, c'est uniquement de relayer et d'analyser les faits contenus dans ces documents d'origine. Exactement. Très bien, décortiquons un peu tout ça. Le rapport s'ouvre sur une tension vraiment extrême au Moyen-Orient. Le point de tension le plus urgent, clairement. Donald Trump vient de rejeter la récente proposition de paix de l'Iran, Ce qui a provoqué une réaction immédiate. et pas des moindres. L'Iran menace d'une réponse militaire dans le détroit d'Ormuz. La zone vitale pour le pétrole mondial, rien que ça. Voilà, et instantanément, les marchés mondiaux s'affolent. Ils craignent une flambée des prix, un blocage du commerce. Et un choc économique mondial, bien sûr. Mais ce que je trouve dingue, c'est que c'est juste un discours politique. Pas un seul coup de feu n'a été tiré dans le détroit. Et pourtant, l'onde de choc financière est déjà là. En fait, ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cet effet domino. Il faut voir le détroit d'Ormuz comme la veine jugulaire de l'économie mondiale. La veine jugulaire, ouais, l'image est forte. Si tu as la moindre pression sur cette veine, le cerveau, donc l'économie globale, anticipe un manque d'oxygène. Les marchés ne réagissent pas au présent. Ils chiffrent la peur du futur. C'est la tarification de l'incertitude. Exactement. Dès qu'une menace est prononcée, les assurances maritimes explosent. Le prix du baril intègre cette peur, et ça se répercute sur tout, du plastique à la nourriture. Donc, est-ce qu'on peut même encore parler de conflits locaux aujourd'hui? Non, ça n'existe plus. Surtout avec ce qui se passe en parallèle au Liban. Justement, les combats font rage entre Israël et le Hezbollah. Ouais, des frappes aériennes, des roquettes. C'est un tableau vraiment sombre, des victimes civiles, des déplacements massifs, des infrastructures détruites. Et surtout, l'échec répété des cessez-le-feu. Elle ne marche pas. Et si la diplomatie échoue là-bas, les marchés se disent qu'elle échouera aussi pour le détroit d'Ormuz. Ce qui maintient une pression maximale. Et ça, cette peur d'un effondrement économique, c'est ce qui m'amène à la suite du rapport. Le sommet diplomatique, je parie. C'est ça. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à toute cette instabilité, l'action la plus marquante ne se passe pas au Moyen-Orient. Elle se passe à Pékin. Voilà. Xi Jinping accueille Donald Trump et ils discutent des tensions commerciales, de la stabilité économique. Et de la crise iranienne, surtout. C'est le paradoxe total. Ces deux pays sont d'intenses rivaux commerciaux. Pourquoi collaboreraient-ils sur la crise iranienne alors qu'ils luttent pour l'hégémonie mondiale? Si l'on relie cela à une image plus large, c'est très logique en fait. L'économie surpasse la rivalité pure. La Chine est l'atelier du monde, on le sait. Ouais. Mais pour faire tourner cet atelier, Pékin a un besoin vital du pétrole du Moyen-Orient. C'est leur talon d'Achille. Donc, un blocage d'Ormuz paralyserait les usines chinoises super vite. Exactement. La stabilité économique, c'est la condition de base de leur puissance. Et pour Washington, le problème, c'est l'inflation. Un blocage créerait un choc inflationniste monstrueux aux États-Unis. Ils ont tous les deux besoin de voies maritimes sécurisées. C'est une alliance de circonstances. C'est ça. Et ça souligne aussi le nouveau rôle de la Chine. Elle n'est plus juste une puissance économique. Elle s'affirme comme un arbitre géopolitique majeur. C'est fascinant de voir les superpuissances obligées de s'asseoir à la même table pour gérer des crises créées par l'homme. Mais la nature, elle, opère totalement hors de leur juridiction. Ah, tu veux parler des menaces invisibles du rapport? Oui, on passe aux alertes sanitaires et climatiques.
La première, c'est une alerte à l'hantavirus. Sur un navire de croisière, près de Tenerife, Voilà. Maladie rare, transmise par les rongeurs. confirmé par l'Organisation mondiale de la santé, avec des symptômes sévères, forte fièvre, détresse respiratoire. Mais on nous dit que c'est sous contrôle, sans risque de pandémie mondiale. Heureusement. Mais moi, ce bateau, je le vois vraiment comme un microcosme de notre société. C'est-à-dire, C'est un espace clos, ultra-moderne, bourré de technologie, et un problème mineur, des rongeurs, un truc presque archaïque, déclenche une crise mortelle. c'est expose notre vulnérabilité, clairement. Exactement. Et ça pose une vraie question. Le fait d'être soulagé d'avoir évité une pandémie avec ce virus, est-ce que ça ne nous aveugle pas face à un tsunami au ralenti? Le tsunami climatique, Voilà. El Niño. Les agences prévoient un phénomène El Niño hyper puissant d'ici la fin de l'année. ce qui ferait de 2027 l'année la plus chaude jamais enregistrée. C'est terrifiant quand on y pense. Vagues de chaleur, sécheresse, incendies. Sans oublier les inondations. Et les effets d'El Niño sont aujourd'hui décuplés par le changement climatique. Et ça soulève une question importante, l'impact majeur que le rapport attend de tout ça. La hausse mondiale des prix alimentaires. C'est là que tout se connecte. Totalement. Une crise climatique qui détruit les récoltes, ça agit comme un multiplicateur de menaces. Parce que si la nourriture vient à manquer ou devient hors de prix, les tensions géopolitiques, l'Iran, le Liban, la rivalité Chine-USA, tout ça va être exacerbé, non? C'est inévitable. L'anxiété économique ne viendra plus seulement du prix du carburant dicté par le détroit d'Ormuz, mais du prix du blé. Et si les pays n'arrivent plus à nourrir leur population, aucune diplomatie ne pourra contenir les émeutes. Exactement. C'est un panorama vraiment lourd. Géopolitique, virus, climat. On a désespérément besoin d'échappatoires, de moments pour s'unir autour de valeurs communes. Ce qui nous amène au sport. Le pouvoir rassembleur du sport. Heureusement qu'il est là. Le rapport cite deux événements majeurs. D'abord, Ronnie O'Sullivan. La légende absolue du snooker. Il remporte le championnat du monde senior de snooker, et ce, dès sa première participation. Ça consolide son statut, c'est clair. C'est un niveau de maîtrise fascinant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Je m'émerveille vraiment du contraste. D'un côté, l'anxiété globale qu'on vient de décrire, et de l'autre, cette ferveur autour d'une simple table verte. C'est parce que le snooker demande une précision et un contrôle absolu. Ça offre un récit d'ordre et de maîtrise là où le monde semble chaotique. Ouais, on se raccroche à ça. Et le deuxième événement sportif prend des proportions encore plus massives. La Coupe du monde de la FIFA 2026. En juillet. La finale se jouera au MetLife Stadium, dans le New Jersey, mais l'aspect historique, c'est la co-organisation. Par les États-Unis, le Canada et le Mexique. C'est un défi logistique vertigineux. 3 pays, 3 frontières. C'est une vraie preuve que la coopération internationale à très grande échelle est encore possible. C'est clair. Organiser ça, c'est un contre-récit hyper rafraîchissant face à la fragmentation du monde qu'on voit aux infos. Ça montre que quand il y a un but commun, les barrières tombent. Alors, pour faire la synthèse de cette analyse, l'actualité du 11 mai 2026 n'est vraiment pas une simple succession d'événements aléatoires. Non, c'est une toile complètement interconnectée. Une proposition de paix rejetée au Une Moyen-Orient rencontre de haut vol en Asie, et une fluctuation des températures océaniques, tout ça forme le réseau de notre économie moderne. et comprendre ces liens, c'est vital. Ça permet de transformer ce flux d'informations souvent anxiogène en une vraie grille de lecture claire du monde. Exactement. Et ça laisse planer une dernière réflexion inédite, dérivée de tout ce qu'on vient de voir. Vas-y. Si des phénomènes naturels mondiaux comme El Niño en viennent à dicter le prix de notre nourriture, Et à fragiliser l'économie bien plus drastiquement qu'un conflit armé, oui. eh bien, la véritable notion de sécurité internationale ne devra-t-elle pas changer radicalement, cesser de se mesurer en termes d'arsenal militaire? Pour se définir uniquement par la résilience écologique. C'est une question fondamentale. C'est le défi de demain, sans aucun doute. Un grand merci pour l'écoute de cette exploration. Pour continuer à explorer les coulisses de l'information, l'abonnement et le partage restent les meilleurs moyens de soutenir cette démarche de décryptage. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité.